Konnichiwa, yokoso, irashaimase. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 47e vidéo qui va être consacrée à la bataille de Seinan, aussi connue sous le nom de la rébellion de Satsuma en français. Ce conflit se passe sur l'île de Kyushu dans le sud-ouest du Japon en 1877, donc une dizaine d'années après le passage à la période Meiji en 1868. Avant de commencer, si ce genre de vidéo qui parle des châteaux du Japon, des batailles et des histoires qui tournent autour vous plaît, vous pouvez me le faire savoir en vous abonnant, en laissant un pouce bleu ou en écrivant directement votre commentaire dans la zone dédiée sous la vidéo. Un immense merci à celles et ceux qui soutiennent et soutiendront la chaîne ainsi. Bonne vidéo à toutes et à tous. Pour remettre un peu de contexte, le passage à l'ère Meiji en 1868 se fit suite à la guerre civile dite du Boshin, que j'ai traité dans 4 vidéos, je vous mets les liens en description si vous souhaitez en savoir plus. Ce conflit déboucha sur le retour au pouvoir de l'empereur à la tête de la nouvelle armée gouvernementale à la place du shogunat Tokugawa. Ceci permit au Japon de s'ouvrir sur l'extérieur et de se moderniser pour mettre fin à plus de 250 années de politique isolationniste. Et cela a impliqué un grand nombre de changements très rapides que tous les Japonais n'étaient pas forcément toujours prêts à accepter. Cela donna lieu à des soulèvements à différents endroits du Japon, mais le plus important se produisit sur l'île de Kyushu, que l'on nomme donc la guerre civile de Seinan, qui signifie d'ailleurs littéralement sud-ouest. Un célèbre samouraï nommé Saigo Takamori, originaire de Kyushu justement, avait intégré le nouveau gouvernement du Japon. C'est même l'un des 3 grands personnages qui a mené la nouvelle armée gouvernementale à la victoire dans la guerre du Boshin. Il est donc devenu naturellement membre de ce nouveau gouvernement Meiji. Une fois en poste, Saigo Takamori était plutôt en accord avec les nouvelles lois promulguées, du moins au départ. Mais cela ne dura pas et de nombreuses divergences apparurent assez vite. Pour montrer son mécontentement, il décida de quitter le gouvernement et de retourner dans sa ville natale à Kagoshima pour commencer à lever une armée de rébellion contre le nouveau gouvernement Meiji. Donc finalement, il décida de se rebeller contre le gouvernement qu'il avait lui-même aidé à mettre en place. Et sa première cible allait être le château de Kumamoto, qui était le bastion fort de ce nouveau gouvernement Meiji dans la région. Ce château, dont je vous ferai un vlog dans quelques temps, est un des plus beaux chefs-d'œuvre de tous les châteaux du Japon. Il fut achevé en 1606 et a été construit par le seigneur Kato Kiyomasa, qui était le maître absolu pour la conception de châteaux et de ses défenses. Il était surtout connu pour ses murs en pierre courbés uniques et robustes, ainsi que ses entrées très complexes à parcourir pour les assaillants. Ce château est vraiment son chef-d'œuvre. Il est dit que ce château de Kumamoto a été construit à l'origine pour servir de bastion de retrait d'urgence pour Toyotomi Hideyori, le fils de Toyotomi Hideyoshi. Mais son fils n'aura jamais l'occasion d'y résider et le château ne sera pas attaqué pendant plus de 250 années. Donc pendant longtemps, les réelles capacités de défense du château sont restées une énigme. Mais le château de Kumamoto a été plus que testé pendant la guerre de Seinan de 1877 lorsque Saigo Takamori décida de lancer son armée rebelle à l'assaut du château qui était tenu par l'armée du gouvernement Meiji. Et il se trouve qu'il résista aux attaques des rebelles pourtant équipés d'armes modernes venant d'Occident. En effet, suite à l'ouverture du Japon sur l'extérieur, de nombreuses armes modernes ont fait leur apparition dans le pays. De plus, au milieu du XIXe siècle, des guerres majeures éclatèrent un peu partout dans le monde. Il y eut notamment la guerre de Crimée en Europe, qui a opposé les alliés français, britanniques et ottomans à la Russie. Et on pourra citer aussi la guerre civile américaine. Donc les armes les plus récentes, telles que les fusils et les canons, développés et améliorés au cours de ces guerres, furent importés au Japon par des marchands étrangers et étaient devenus un usage commun lors des batailles. Ainsi, la puissance de feu des armées au Japon a fortement augmenté. Cependant, les défenses des châteaux n'ont-elles pas vraiment évolué lors des 200 dernières années? En effet, pendant la période Edo, le shogunat Tokugawa avait limité la construction et l'amélioration de nouveaux châteaux. Cela a donc bloqué de potentielles innovations pour les châteaux pendant 200 ans. Et pour cette raison, quasiment tous les châteaux du Japon ont conservé leurs anciennes défenses de châteaux dits modernes du XVIIe siècle, mais qui ne l'étaient plus en 1877. Par exemple, pendant la guerre du Boshin en 1868, même des châteaux réputés imprenables, comme celui d'Aizu Wakamatsu, furent réduits en miettes et démantelés juste après.
Maintenant, même si Saigo Takamori était en désaccord avec le gouvernement, on doit se demander pourquoi a-t-il fini par se retourner contre lui et donc déclencher cette guerre de Seinan. Après tout, on ne lance pas une guerre juste pour montrer qu'on n'est pas content. En fait, Takamori a très rapidement démissionné et est retourné dans sa ville natale de la préfecture de Kagoshima, aussi connue sous le nom de domaine de Satsuma. La raison était qu'il avait une sévère divergence d'opinion avec le gouvernement central concernant la conquête de la Corée, une question donc diplomatique. La péninsule coréenne de l'époque, qui avait une politique isolationniste tout comme le Japon de l'époque Edo, rejeta la lettre d'amitié envoyée par le nouveau gouvernement Meiji. Cette attitude indiquait qu'ils étaient hostiles au Japon au regard des règles internationales. En réponse à cela, Saigo Takamori a fortement insisté pour envoyer des représentants en Corée pour les persuader de répondre positivement à leurs lettres. Cependant, le ministre des Finances du Japon de l'époque et d'autres se sont fermement opposés à cette idée, affirmant que provoquer inutilement la Corée risquerait de conduire à la guerre entre les deux pays. En fin de compte, la demande d'envoi de représentants fut rejetée et Saigo Takamori estima que ses idées ne correspondaient pas à celles du nouveau gouvernement. Il décida donc de le quitter en signe de protestation. Il existe même une théorie qui dit que Saigo Takamori aurait envisagé d'asservir la Corée par la force. Et bien évidemment, cela aurait été le travail des samouraïs. On dit que Takamori craignait que les samouraïs perdent leur rôle dès le début de l'établissement du nouveau gouvernement et préconisait la conquête de la Corée comme nouveau travail pour les samouraïs. Bref, le mec était prêt à tout pour que les chiffres du chômage n'augmentent pas. Après cela, le nouveau gouvernement Meiji a aboli le système de classes dans lequel les samouraïs étaient considérés comme une classe privilégiée. Le but était de vraiment changer le Japon pour devenir une nation démocratique. Du coup, cela impliquait que tous les citoyens devenaient égaux et que donc les samouraïs verraient leur salaire réduit par rapport à l'époque du shogunat Tokugawa. En plus, on leur fit l'affront ultime d'interdire le port de l'épée qui était littéralement l'âme du samouraï. Du coup, il est évident que les samouraïs allaient sortir très insatisfaits de ces réformes modernes. Maintenant que Saigo Takamori a quitté le gouvernement Meiji et que les samouraïs sont partis pour ne plus servir à rien, ils commencèrent à se rassembler dans la ville de Kagoshima. Mais pour éviter tout débordement, Takamori décida de créer des écoles qui formeraient des officiers militaires. Ce sont donc des écoles privées pour éduquer et aussi garder sous contrôle les samouraïs afin de les empêcher de déclencher des émeutes. L'idée était bonne, mais le nouveau gouvernement a considéré que ces écoles privées étaient dangereuses, affirmant qu'elles étaient des écoles pour former une armée contre le gouvernement. Il fut donc décidé par le gouvernement de retirer les armes et les munitions de Kagoshima. Du coup, Takamori, en tant que chef de ces écoles privées, se retrouva propulsé comme leader de ces samouraïs déchus et mécontents. Mais au départ, il est dit que Saigo Takamori n'avait pas vraiment envie de déclencher de rébellion contre le gouvernement Meiji, et il y était même plutôt opposé. Mais il eut vent qu'un assassinat contre lui était dans les petits papiers du gouvernement, ce qui le décida à prendre les armes. Mais il paraît que cela repose sur une rumeur qui disait que la venue d'un inspecteur du gouvernement à Kagoshima avait en fait pour but son assassinat. Mais ceci était en fait une fausse rumeur. Du coup, maintenant que Takamori a décidé d'en découdre, le premier objectif de ses troupes était dans un premier temps de sécuriser la route vers l'île principale de Honshu, car il souhaitait parler directement avec l'empereur des agissements douteux du gouvernement central. Et pour cela, il se mit en route vers Kumamoto à la tête de son armée venant de ses écoles privées de Kagoshima. Lors de son avancée, le gouvernement lui a clairement indiqué que toute tentative de traverser la région de Kumamoto se verrait réprimandée par la force. Les troupes de Saigo Takamori comptaient environ 13 000 hommes contre 3 500, au mieux 4 000 seulement pour la garnison pro-gouvernement qui était postée dans le château de Kumamoto. Ce sont d'ailleurs ces derniers qui ouvrirent le feu sur les troupes de Takamori qui tentaient de percer jusqu'au château. Malgré plusieurs attaques simultanées des troupes de Takamori pendant 3 jours de siège, le château de Kumamoto ne tomba pas. Cela est dû en partie grâce aux fameux murs en pierre conçus par Kato Kiyomasa qui atteignent une hauteur de 20 mètres et dont l'empilement des pierres fait que le bas est incurvé et le haut quasi vertical. À première vue, ce genre de mur semble pouvoir s'escalader, mais cela est en fait très difficile en plus de l'équipement et l'ennemi qui vous attend au sommet. On appelle ce genre de mur des mushagaeshi, donc littéralement des repousses guerriers ou des repousses soldats.
Les troupes de Takamori furent donc totalement bloquées par ces murs. Du coup, il est étonnant de voir qu'un château des années 1600 a tenu le coup face à une armée moderne équipée du début de la période Meiji. Devant cet échec, ils tentèrent de mettre en place un siège basé sur la famine en bloquant tout accès au château et aux alentours. Cette stratégie commença par fonctionner et les réserves au sein du château commencèrent à se faire rares. Il faut aussi préciser qu'une partie de leurs vivres et munitions avait disparu dans un incendie avant le siège. Acculés depuis environ 3 semaines, les assiégés décidèrent de lancer des missions de ravitaillement de la dernière chance. Et cela leur permit de briser par moments le siège total imposé par les troupes de Takamori et de tenir un peu plus longtemps. Entre-temps, des renforts de l'armée gouvernementale furent envoyés depuis différentes directions pour au final briser le siège environ 52 jours plus tard, le 12 avril 1877. Comme il ne pouvait plus tenir la ligne de front, Takamori abandonna la prise du château de Kumamoto et se replia. Il aurait dit que la cause de sa défaite n'était pas le gouvernement Meiji, mais le seigneur Kato Kiyomasa qui avait donc trop bien construit ce château début 1600. Le château de Kumamoto est donc resté une forteresse imprenable au cours de l'histoire, mais il a subi de graves dommages suite au double séisme de Kumamoto en 2016. La restauration va prendre beaucoup de temps et est toujours en cours même 8 années après. J'ai pu visiter ce château assez récemment et il y a encore beaucoup de travail. Les 2 tours principales sont restaurées, mais de nombreuses tourettes et murs en pierre sont toujours en cours de réparation. Certaines zones, ainsi que le Goten, ne sont pas accessibles et la visite du château se fait en partie par pont aérien par mesure de sécurité. Ceci conclut donc la première partie de la guerre civile de Sainan qui se passa au château de Kumamoto. Il y aura une deuxième vidéo consacrée à la bataille finale dans la ville de Kagoshima. J'espère encore une fois que le tout vous aura plu et que les explications auront été claires. Et bien sûr, toujours un grand merci à celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici, vraiment merci pour votre soutien à la chaîne. Je vous dis à la prochaine, sur ce, Rokini!